Alléluia, Mauvio minezo ingo, Mira tuti kondo, Le Yesu bekwame. Alléluia, Mauvio minezo ingo, Mira tuti kondo, Le Yesu bekwame. Chers compatriotes togolaises et togolais, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, il y a bientôt 3 mois que le souverain peuple togolais s'est rendu aux urnes le 22 février 2020 pour choisir son président de la République. Il ne fait l'ombre d'un doute dans la conscience des Togolais qui ont massivement plébiscité le docteur Gabriel Agbeyome Vincent Kodjo, que c'est bien lui le nouveau président de la République togolaise. L'alternance tant recherchée vit ainsi le jour, mais c'est sans compter avec les forces de l'immobilisme. Les puissants qui écrasent les faibles, les misérables et les vulnérables utiliseront la force brutale, l'intimidation et la corruption tous azimuts, les achats de conscience généralisés pour perpétrer un putsch électoral et maintenir le statu quo nuisible aux générations présentes et futures. C'est ainsi que la minorité pieuse s'est donné un nouveau bail avec l'appétit excité. La CENI, en moins de 24 heures, du jamais vu dans les processus électoraux au Togo, a rendu public les résultats provisoires sans avoir disposé préalablement de tous les procès-verbaux issus des bureaux de vote en violation de l'article 103 du Code électoral, accréditant le président sortant d'un score aussi imaginaire qu'ahurissant, à la surprise générale et au grand étonnement de tous. Au nom de quelle prétendue raison d'État, comme l'affirme le président de la CENI, plus tard, a-t-il décidé de forcer l'agenda pour conjurer le péril à la demeure, la chute de la dynastie cinquantenaire? Sa sœur jumelle, la Cour constitutionnelle, ne fera pas mieux. Elle rend publique 2 décisions pour une même élection, une officielle et l'autre en catimini, avec des chiffres différents qui dévaluent l'institution. Très curieux, non? Comment, pour une élection, peut-on avoir 2 chiffres différents s'agissant du corps électoral et du nombre de votants? Les résultats d'une élection ne sont pas un jeu de hasard. Le résultat officiel, publié par le normalement temple du droit et de la justice du Togo, révèle que le corps électoral officiel a connu subitement un accroissement de 124 730 nouveaux inscrits en plus, en dehors des 3 641 056 régulièrement convoqués pour accomplir leurs devoirs civiques.
Sur donc les 3 738 786 inscrits, il y aurait 3 349 949 votants qui ont pris part au scrutin. Il y aurait 3 349 989 votants qui ont pris part au scrutin, soit un taux de participation de près de 90%. Donc, 9 électeurs inscrits sur 10 auraient voté au juge de la soi-disant haute cour. N'avez-vous pas honte? En catimini, hors médias et loin du regard public, dans l'entre-soi, elle prend pour la même élection une deuxième décision dont l'analyse est tout aussi stupéfiante que la première. Nombre d'inscrits, 3 614 056, chiffre officiel. Et nombre de votants, 2 769 287, soit un taux de participation de près de 77%. Où sont passés, entre vos deux décisions, les 580 702 votants? À la trappe, parce que le taux de participation allait effrayer l'opinion internationale et les Togolais et révéler la tromperie, c'est inimaginable. Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, tout cela illustre votre embarras et révèle que les chiffres publiés par vos deux organes de régulation du scrutin du 22 février 2020 sont le fruit de tripatouillages et de bourrages d'urnes éhontés qui décrédibilisent la haute cour et la CENI dans leur volonté acharnée de faire gagner le président sortant. Comment peut-on justifier que Faure Gnassingbé, candidat préféré de la Cour constitutionnelle, sur les 7 candidats en course, puisse à lui seul totaliser en termes de suffrage 83% dans les plateaux, 91% dans la région centrale, 93% dans la région de la Kara et 87% dans les savanes. Quant à la région maritime, où il s'attribue plus de 38%, en réalité, il n'y a même pas 10%. Nous sommes en face d'une grave plaisanterie, d'une escroquerie politique inédite et d'un renversement des valeurs inquiétant relatifs à l'avenir de notre pays. Tout cela relève du fruit de la falsification et de l'industrie des procès-verbaux produits hors des bureaux de vote, préjudiciables pour la démocratie dans notre pays, le Togo. Comment un pays qui a tous les indicateurs macroéconomiques dans le rouge et dont les populations souffrent
et tire le diable par la queue puissent voter à 70% pour leur oppresseur et bourreau. Un peu de bon sens tout de même. Plusieurs commissaires de la CENI, craignant la malédiction que j'ai proférée contre eux, m'ont confié que les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire ne sont parvenus au siège de l'organe de régulation électorale que 3 jours plus tard, après la publication des résultats provisoires dans la nuit du 23 février. Vous êtes ainsi hors la loi, hors du cadre électoral. On ne proclame pas les résultats provisoires sans avoir réuni tous les procès-verbaux au niveau national. Confère article 103 du Code électoral. Cette façon de procéder par la triche rabaisse la République, déshonore la nation, inime les talents et les ambitions et subséquemment fait entorse à la cohésion nationale et menace la paix. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, notre épiscopat, le département d'État américain et nombre de diplomates ont exprimé leur scepticisme par rapport aux résultats officiels proclamés par la CENI. Cette machination, orchestrée par les sœurs jumelles, véritable machine à fraude, ne trompe personne et signifie clairement que face à la marée des résultats du candidat de la dynamique Monseigneur Podro, DMK, vous avez fabriqué à la hâte des résultats pour éviter le naufrage de votre candidat Faure Gnassingbé. Pourquoi, quelques heures après le dépouillement qui place largement en tête le candidat de la dynamique, comme en témoigne le communiqué de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, formation ayant pris part au scrutin, avez-vous fait le siège du domicile du président élu et de ma résidence à Amadahomey? Le ministre Yark dira sur une radio privée que c'était pour nous protéger. Mais contre qui? Ou contre quoi? L'avons-nous sollicité pour notre protection? Depuis quand s'est-il préoccupé de notre sécurité? Si ce n'est plutôt le contraire. Le Togo n'est pas un Far West. Le peuple sait pour qui il a voté. Et un lugubre membre éminent de votre parti, dûment mandaté, a confirmé la victoire du docteur Gabriel Agboyome Mensah Kodjo, victoire qui a été spoliée par votre camp en lui demandant de vous faire une offre pour la contrepartie. Le refus de M. Kodjo Agboyome lui a valu une expédition punitive d'une rare violence, assortie d'actes d'humiliation et de vandalisme inédits. J'ai vécu ces événements en live sur les lieux et fus obligé de lancer un cri de détresse en cette nuit du 20 avril, représentant notre vendredi saint. Permettez-moi d'exprimer ici ma vive déception sur le sort de ce qu'est devenu ma famille religieuse, pourtant la plus puissante
de la planète, qui n'a que très mollement fait écho à mes poignants cris d'agonie, alors que les soldats de Pilate et des pharisiens allaient commettre leur forfait, Judas s'étant déjà exécuté. Oh, mère Église, est-ce donc comme ça que tu assures la protection des tiens? Le Christ, notre grand maître, sera-t-il fier de toi s'il revenait te découvrir dans cet état? C'est criminel de traiter le vainqueur d'une élection et le patriarche nonagénaire d'une église de cette façon. Je déplore l'absence de dignité et de morale au cœur de notre République. Quid des procès-verbaux de l'élection présidentielle du 22 février 2020 emportés lors de la perquisition qui a suivi l'enlèvement rocambolesque du président démocratiquement élu le 21 avril 2020. Le vainqueur a connu les délices délirantes des affres de la prison. Les premiers responsables de la DMK furent mis en examen pour un supposé crime. Moi-même, l'archevêque émérite, nonagénaire, soumis, sans aucune mesure de prévention, liée à mon double statut de prélat et de personne âgée, à un rude interrogatoire musclé, conduit sans ménagement par les hauts gradés de la gendarmerie, sans que mes collègues de l'épiscopat, dont je suis l'aîné, n'aient élevé la moindre protestation. Tout comme lorsqu'il avait été convoqué par le chef de l'État, à l'exception de Monseigneur Podro, ma répugnante personne, qu'il ne voulait pas voir de ses yeux. Il m'est donc loisible de savoir qu'il est fou d'être sage là où l'ignorance fait le bonheur. Citation d'un homme politique togolais. Et que dire des 16 jeunes patriotes enlevés depuis le 21 avril au domicile du président démocratiquement élu, qui croupissent encore dans les liens de la détention et dont certains sont contaminés par le Covid-19. Et même le cas ahurissant du jeune Mohamed, abattu lâchement par un des vôtres, enragé visiblement à Avedji la semaine dernière. Oh! Et bien, je salue ici la libération de M. Otto Apedo, qui a passé des mois dans les geôles de la dictature sans cœur qui nous gouverne, et lance l'appel pour la libération des autres prisonniers de la DMK, dont Paul Michel Béton, Tagodoué Salomon et le jeune handicapé Akposo, ainsi que les autres détenus politiques qui sont toujours dans les griffes du dernier dinosaure que l'histoire humaine ait connu. Le régime de terreur est situé dans le pays depuis des lustres, empêche plusieurs personnalités d'exprimer à haute voix leurs opinions sur cette élection du 22 février
2020 sous peine de représailles. Des évêques, des prêtres, des leaders de la société civile, des diplomates, des personnalités étrangères et une large frange du peuple togolais reconnaissent, certains à bas bruit et d'autres à haute et intelligible voix, que le véritable vainqueur du scrutin présidentiel est bel et bien le docteur Gabriel Agbeyome Mensah Kodjo. C'est pourquoi je demande à la haute cour, la haute cour, d'annuler le parjure blasphématoire de serment qu'elle a illégalement reçu le 3 mai dernier dans une défiance totale de Dieu et du souverain peuple togolais pour permettre au véritable président de la République démocratiquement élu du Togo de se soumettre à ce rituel afin qu'il prenne fonction le plus rapidement possible dans l'intérêt supérieur de la nation. Au cas contraire, contrairement à la demande de mon collègue et frère dans l'épiscopat, Monseigneur Nicodème Bardiga, à moi adressée par lettre motivée, je corse l'effet de la malédiction de Dieu sur les membres de ces deux institutions qui font la honte et le déshonneur de la magistrature togolaise, récemment dénoncée par un jeune magistrat de notre pays du nom de Henri Onyan Dogo, à qui je donne ma pleine bénédiction pour son courage et son esprit républicain. Par contre, je porte ma malédiction d'Achouma, d'Ayassor, sans oublier celle de Fort Nyasingbe, de Félix Katanga et de leurs collaborateurs, solidairement jusqu'à leur 7e génération, pour être tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre des Saintes Écritures. Je précise que cette malédiction ne peut faire l'objet d'aucune négociation et ne peut être levée sous contrainte de quelque nature que ce soit, même si je finis par y consentir. Seul l'aveu de la vérité des urnes, proclamé publiquement ou en privé, peut en obtenir l'entière absolution. Qu'il me soit permis d'emprunter ce passage des Saintes Écritures pour corroborer le caractère irréversible et irrémédiable d'une malédiction ou d'une bénédiction sur une personne. Genèse, chapitre 27, versets 30 à 38. Je cite. Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara, lui aussi, un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin qu'il me bénisse. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. »
Et effectivement, il sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? » Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Le deuxième exemple est tiré du livre de Genèse, chapitre 4, versets 8 à 15. Je cite, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Je terminerai cette incursion dans la Bible par une anecdote historique du pape Pie XI en 1939 qui, sur le lit de mort, demanda à son médecin du nom de Milani de tout faire pour le maintenir en vie encore quelques jours afin qu'il puisse s'acquitter d'un devoir qui lui tenait beaucoup à cœur. Il lui dit exactement en ces termes, « Docteur, le pape sait qu'il va mourir, mais il te supplie de bien vouloir lui faire un traitement choc qui puisse le maintenir en vie jusqu'au mardi prochain afin qu'il puisse maudire Hitler et Mussolini. » Le jour venu, il s'exécuta en citant
le psaume 67, verset 31. Il martela, domine, dispersa, gentes, que bella gerunt, qui veut dire Seigneur, désunis les peuples qui aiment la guerre. Quelques heures après, ils ont dit son âme à Dieu. Et nous savons ce qui arriva par la suite à Mussolini et à Hitler. Nul n'a le droit de piétiner la souveraineté populaire et de défier Dieu et l'ordre cosmique. En conséquence, j'invite Faure Gnassingbé à transmettre pacifiquement le pouvoir aux véritables gagnants avant qu'il ne soit trop tard, car il n'est plus en capacité de conduire la destinée de la nation togolaise qui lui a complètement tourné le dos. S'il s'entête, comme je l'ai déjà affirmé plus haut, il subira la colère dévorante de Dieu et de façon implacable, quoi qu'il fasse. Parole d'archevêque émérite. Et je vous assure que ce n'est pas n'importe quoi. Quant à l'immense majorité des Togolais qui s'indignent et qui souhaiteraient exprimer ouvertement son ras-le-bord, mais dont les ardeurs sont plombées par la répression militaro-policière dont le régime est coutumier, sachez que votre humble serviteur, bon pasteur, à l'exemple de Jésus-Christ, et non le mercenaire qui fuit et abandonne le troupeau à la merci des loups et des bêtes sauvages, je vous comprends et j'intercède sans cesse pour que vous puissiez triompher de la peur qui vous tient aux entrailles et à l'étroit. S'agissant des forces de défense et de sécurité, votre attentisme, voire votre indifférence à l'égard du peuple dont vous êtes issus, laisse interrogateur. Nous sommes tous victimes d'un système qui nous broie, sans pitié. Et votre serment républicain est de protéger le peuple en détresse, c'est bien, et de veiller au respect de ses droits actuellement fort bafoués par un clan qui a tout en surabondance, alors que la majorité des Togolais, y compris vous aussi, croupis dans une misère indescriptible. Me référant au cas récent et révoltant de votre chef-corps, le lieutenant-colonel Bitala Majulba, constatez par vous-même le sort tragique qui vous est réservé lorsque vous osez réclamer vos droits les plus élémentaires. Tandis qu'on égorge vos chefs pour des délits d'opinion, vous ne réagissez pas. Et lorsqu'on met aux arrêts vos collègues de rang pour ensuite les pendre et ou les fusiller, vous ne dites rien. Quand on procède à des massacres de masse des populations civiles ou militaires, vous restez silencieux, oubliant qu'un jour, votre tour arrivera si vous demeurez dans les liens de ce système cruel pour lequel la vie humaine est désacralisée.
L'avenir révélera les charniers dissimulés par le système clanique sur l'ensemble du territoire. Et le monde entier sera édifié sur le caractère immoral et cynique de ce système qui se nourrit du sang de ses fils et de ses filles en toute impunité. La semaine de l'armée-nation, organisée par une chaîne de télévision de la diaspora, m'a permis de découvrir le calvaire que vous vivez dans une colère contenue. Avez-vous oublié le serment que vous avez prêté à vos prises d'armes? Dans l'histoire du monde, je n'ai jamais rencontré une armée de servitude au bénéfice d'un clan comme la vôtre. Et je vous rappelle votre serment à la République. Je vous réfère ici à l'exemple des armées de la Tunisie, de l'Ouganda, de l'Égypte, du Burkina Faso, du Soudan et de la Gambie de Yahya Jammeh, qui ont favorisé la libération de leur pays. Selon des indications de sources sérieuses, vous étiez nombreux à voter pour le docteur Gabriel Agbouyoumé Kodjo. Certains d'entre vous le lui ont d'ailleurs confirmé en catimini à l'occasion de son séjour carcéral dans les locaux du SCRIC. Et il est venu le moment de la courageuse jonction armée-nation, appelée de tous ses voeux par le peuple congolais souverain, qui vous porte fortement dans son cœur, conscient que vous êtes un des membres constitutifs et indissociables de son propre corps. La Bible nous apprend à ce sujet dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Je cite, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. » L'histoire vous condamnera si vous restez craintif et peureux face à vos responsabilités historiques, qui, plus qu'un militaire, a un sens élevé de la patrie. Il sait défendre cette noble cause, quel qu'en soit le prix, afin que vive la nation. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la mémoire du colonel Majulba Bitala Toussaint pour son courage et son sens du devoir, son amour pour la patrie et son sacrifice. Le sang qu'il a versé arrosera l'arbre de la liberté que nous voulons planter au Togo pour les générations présentes et futures. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Togolaises et Togolais, mes bien-aimés enfants, être bon berger à la suite de Jésus-Christ n'est pas chose aisée. Et la barrette, ni la calotte, ni la ceinture violette ne suffisent pas. Être un artisan de paix, de vérité et de justice n'est pas à la portée de tout le monde. Un bon serviteur de Dieu ne ment pas et ne ferme pas les yeux sur l'injustice. Il ne couvre pas, par son silence, des forfaitures ou ne se contente pas d'annoncer des demi-vérités. L'Église de Jésus-Christ
est fondée sur les 10 commandements de Dieu. S'y dérober est une trahison. À la lumière de cette affirmation fondamentalement biblique, j'invite mes frères dans l'épiscopat, encore une fois, à se ressaisir et à prendre à cœur la cause du peuple et non celle de ceux qui gouvernent et écrasent le peuple. Car il est écrit dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, je cite, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Suivre Jésus-Christ est un sacerdoce exigeant des actes de courage à toute épreuve. Être un bon pasteur, c'est aussi s'abstenir de protéger les oppresseurs contre leurs victimes ou prendre part à des manœuvres de manipulation pour décourager ceux qui s'engagent aux côtés du peuple des pauvres pour défendre leurs droits les plus élémentaires. Devant le tabernacle de nos églises, Dieu saura reconnaître ses fidèles serviteurs. Pour ma part, je continuerai à me battre de toutes mes forces, en dépit de toutes les intimidations dont je fais l'objet de la part du pouvoir en place, et parfois même, sinon souvent, de mes propres collègues de l'épiscopat, qui ont sans doute malheureusement oublié que lorsque la bonté divine fait le don d'une grâce, il faut lutter de toutes ses forces pour la mériter. La conférence épiscopale est consciente de la forfaiture électorale. C'est pourquoi, au lendemain de la publication des résultats, elle a exigé que la CENI rétablisse la vérité des urnes. Qu'a-t-elle fait lorsqu'elle ne fut pas entendue? Au lieu de se ranger du côté de la vérité et du peuple, elle a participé à des manœuvres du pouvoir tendant à me faire taire et à m'éloigner de ce combat pour la vérité des urnes en vue du bien commun. Et nos frères des églises évangéliques, presbytériennes et méthodistes, de quel côté se situent-ils? Pourquoi se murent-ils dans ce silence assourdissant qui frise la complicité et conforte le forçat dans ses desseins machiavéliques expansifs? Je voudrais ici féliciter et exprimer ma très grande reconnaissance au Conseil suprême des imams et prédicateurs de la communauté islamique du Togo, dont le soutien ne m'a jamais fait défaut dans cette lutte pour la libération de notre pays. Je remercie particulièrement le jeune imam de Bafilo, dont la bravoure, la détermination et l'engagement patriotique, au mépris de sa vie, forcent l'admiration. Une démocratie, fût-elle en construction, qui ne connaît pas d'alternance, n'en est pas une. Le Togo, indépendant depuis 1960, après ses premières années de balbutiement, subit une colonisation clanique cinquantenaire qui a sacrifié bon nombre de vies, brisé nombre d'ambitions et corseté le quotidien des Togolais. Bien-aimés, je ne suis que l'un des pasteurs de l'Église chargé de conduire le peuple de Dieu
vers les eaux paisibles et de beaux pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23. Certes, à chacun son vendredi saint. Je vis le mien en ce moment et je crois fermement à la bonté et à la justice divine qui me fera vivre aussi le dimanche de la résurrection. Togolaises et Togolais, je tiens à vous rassurer que nonobstant toutes les turpitudes, je tiens bon et debout jusqu'à la matérialisation de l'alternance politique cette année 2020 au Togo. Toutefois, le traumatisme de la disparition tragique le 6 septembre 1994 de mon chef de cabinet, feu M. Arnonco David Bruce, m'a amené à prendre des dispositions particulières pour préserver la vie de mon assistant providentiel, Marc Mondi, n'en déplaise à certaines mauvaises langues qui ignorent tout des circonstances qui ont présidé fortuitement la connexion de nos deux âmes et la densité des difficultés quotidiennes qui le jalonnent dans notre, combien éprouvante, mais exaltante mission au service de notre nation. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Que ceux qui se sentent morveux se mouchent. Je m'étais adressé à des prêtres, dont je ne dis pas les noms ici, pour qu'ils m'aident, qu'ils m'assistent dans cette mission. Mais aucun d'eux n'a accepté. Je me suis alors vu obligé d'insister, de demander, de forcer même M. Marc Mondi à être mon assistant. Au début, à cause des difficultés personnelles qu'il avait déjà dans sa vie, il ne voulait pas accepter. Mais la grâce de Dieu travaillant les cœurs, il a fini par accepter d'être mon assistant. Il n'a pas fait j'ai l'honneur avant d'être mon assistant. C'est la grâce de Dieu qui a travaillé son cœur pour qu'il accepte de m'assister dans cette noble, difficile et providentielle mission. Je ne doute pas que, par la grâce de Dieu, toutes les bonnes volontés œuvreront à sa protection et à sa sécurité, et je les remercie d'avance du tréfonds de mon être. À ce propos, certaines mauvaises langues et plumes tordues racontent que j'aurais pris la fuite. Qui fuirais-je? Et pour quelle raison? Faure Gnassingbé ou Félix Katanga, le Barabas congolais, ou encore Bawara, le diablotin, qui d'entre eux serait assez fou pour oser toucher à un seul de mes cheveux grisâtres, de nonagénaire, en fin de cycle,
Non. À cet âge, on n'a plus peur de rien, puisqu'on n'a plus rien à perdre. D'ailleurs, quel grand service me rendrait-il si tant est que leur folie sans borne les conduisait à me martyriser, à l'exemple du Christ, mon grand et unique modèle. Alors, il m'offrirait l'agréable et sublime occasion de faire mon entrée triomphale dans la famille des saints et d'être glorifié à la suite de mon grand et incomparable Maître Jésus-Christ dans le royaume de Dieu le Père Tout-Puissant. Dans notre pays, on a tendance à oublier qu'on ne blague pas avec n'importe quel homme de Dieu. Jacques Patabe, Devio Menya et Kouo, comprenne qui pourra. Moi, Pedro, je vais où je veux, quand je veux et comme je veux. Il n'y a que Dieu et ma santé qui peuvent restreindre mes mouvements. Je profite de l'occasion pour encourager vivement mon enfant Fabre, qui brûlerait d'envie de me traîner devant les tribunaux pour l'avoir traité de Judas et de corrompu, de ne pas s'embarrasser de quelque procédure dérogatoire que ce soit pour exécuter son projet à l'exemple de son homonyme historique qui a livré Jésus. Son heure sera mon heure, mais qu'il n'oublie seulement pas que Judas n'a pas pu jouir des retombées de son forfait. Il lui aurait mieux valu de ne pas être né, dit Jésus. À bon entendeur, salut. Cette période de revendication de la victoire du peuple togolais ne fait pas l'unanimité de tous, mais illustre le libre choix de la vie et de la liberté devant chaque âme, et particulièrement la nation togolaise tout entière. Je continuerai de me battre jusqu'à la fin de mes jours pour que la vérité triomphe et que justice soit faite au docteur Gabriel Agbeyomi Mensah Kodjo, candidat de la DMK, qui a largement gagné la présidentielle du 22 février 2020, selon la volonté d'une large majorité des électeurs et du Tout-Puissant, dont j'ai professé la foi dès le début de cette aventure électorale exaltante dont j'emporterai les bons souvenirs dans ma tombe et au-delà. Peuple togolais, garde ta foi, car par ta détermination et ta persévérance, Dieu, infiniment juste et miséricordieux, beaucoup plus tôt que tu ne penses, pansera tes blessures, apaisera ton cœur et t'établira comme vainqueur sur les forces des ténèbres. Je lance une fois encore un appel solennel à la France, à l'Allemagne, à l'Union européenne, aux États-Unis, à la francophonie, à l'Union africaine et aux 16 sièges qui peut encore faire la différence là où tout semble perdu, pour qu'ils interviennent rapidement dans la résolution de cette crise post-électorale qui n'a que trop duré. Car ce n'est pas tolérable qu'après 53 ans de règne sans partage, on vole encore des élections pour maintenir le pays dans le statu quo. Peuple togolais, reste debout
car ta victoire volée te sera restituée inéluctablement. Au nom de Dieu, le miséricordieux. C'est pourquoi, en attendant la récupération de notre victoire, qu'il me soit de nouveau permis de nous renouveler ma profonde gratitude et mes félicitations à la coordination internationale de la diaspora togolaise dans le monde pour l'exemplarité de la qualité du travail qu'il abat dans la mobilisation des ressources et des énergies nécessaires à l'avancement de notre lutte et à la manifestation éclatante de notre victoire. Je n'oublie pas mes collaborateurs immédiats de la coordination nationale et du Conseil des sages, dont l'esprit d'abnégation et de sacrifice nous permettent d'avancer de façon spectaculaire sur le terrain, malgré les nombreuses embûches qui pavoisent notre parcours. Sur vous tous, j'invoque la bénédiction divine et vous assure de l'accompagnement de mes prières quotidiennes. Je terminerai mon propos en vous invitant, en prélude à la célébration de la Pentecôte, encore une fois, à une semaine de jeûne et de prière à Dieu pour que le Saint-Esprit nous apporte la définitive délivrance pour la gloire de Dieu dans la méditation quotidienne des paroles du psaume 124. Que voici. Ça Yahvé, qui était pour nous, à Israël de le dire, ça Yahvé, qui était pour nous, quand on sauta sur nous, alors il nous avalait tous vifs dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous, alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni Yahvé, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme, comme un oiseau, s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom de Yahvé qui a fait le ciel et la terre. Recevez ma paternelle bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.